Je m'appelle Nadia Bergeron et je suis la créatrice de la marque La Machine à Récup. Je suis passionnée de couture depuis maintenant plusieurs années. La passion de la couture, c'est le fruit d'un héritage familial. Et à côté de ça, je suis aussi très préoccupée par les enjeux environnementaux et climatiques actuels. Donc quand on est à la fois passionné de couture et préoccupé par ces questions climatiques, eh bien on arrive très vite sur les questions de l'impact de l'un sur l'autre. L'industrie textile exerce une influence considérable sur l'écologie, mais aussi sur les conditions de vie de millions de travailleurs à travers le monde. La production et la consommation de textiles ne cessent d'augmenter et en même temps, la durée de vie moyenne a diminué. Cette surconsommation entraîne une saturation de la filière textile incapable à ce jour de recycler efficacement les matériaux qu'elle produit. En conséquence, les textiles finissent encore majoritairement dans des décharges ou incinérés, aggravant ainsi la pollution globale. L'ensemble de ces constats environnementaux ainsi que mon goût pour la création m'ont effectivement amené à créer La Machine à Récup, une marque engagée sur le plan éco-responsable mais aussi solidaire, puisque mon ambition en fait c'est de proposer des accessoires qui soient tous taillés dans des tissus issus du réemploi, qui soient fabriqués en France avec la participation d'ateliers de couture solidaires. Donc, une des premières étapes en fait du processus de création va être la collecte. Et pour ce faire, j'ai choisi de travailler exclusivement avec des tissus qui sont issus du réemploi. Pour cela, je vais passer pas mal de temps à chiner dans des friperies, des vide-greniers, des merceries d'occasion ou encore des revendeurs de stocks dormants. Et pour aller plus loin dans cette démarche de réemploi, j'ai aussi installé des points de collecte. J'ai des partenaires comme la Cravate Solidaire ou un Servette, des acteurs de l'ESS, chez qui je collecte leurs reflux textiles en vue aussi là de les réemployer dans mes créations. L'étape de la collecte est une étape qui est très importante dans la mesure où elle va demander beaucoup de concentration. L'idée à ce moment-là, c'est de vraiment porter toute son attention sur la sélection des tissus, leur qualité, leur épaisseur, leur résistance, de sorte à pouvoir faire une sélection assez drastique au niveau des tissus. Et une fois cette étape de la sélection réalisée, l'idée, ça va être de pouvoir entreposer ces tissus dans mon atelier, de les classer par matière, par couleur, en vue de les upcycler. L'espace de stockage est assez conséquent à l'atelier. Il va varier en couleur, en matière, en graphisme. Et ce stockage, c'est une étape qui est fondamentale parce que c'est à ce moment que je vais construire ma palette de couleurs, tout un colorama provenant de chutes de coupe, de textiles d'ameublement, de vêtements. Un stock finalement qui va être assez large mais peu profond. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de tissus mais peu de stock pour chaque. Alors ce qui me contraint à proposer de petites séries, voire des pièces uniques, mais avec l'avantage de proposer au final des pièces originales qu'on ne trouvera pas ailleurs. Parmi les étapes dans le processus de création et de fabrication, il y a l'étape du design. Donc là aussi, c'est une étape qui est très importante puisque l'objectif va être là de concevoir, de dessiner les modèles. À cette étape-là, l'idée, c'est de travailler sur le design. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur les idées et comment les mettre en œuvre. Donc je vais passer par la réalisation de prototypes, faire, refaire, réessayer, mais aussi tester les matières et passer un temps aussi important sur l'harmonisation des matières et des couleurs les unes avec les autres. L'idée, c'est vraiment à chaque fois de partir de l'existant, de tout ce que j'ai pu chiner pour construire ma collection. Ensuite arrive l'étape de la production. Pour cette étape-là, j'ai choisi d'engager La Machine à Récup sur le plan solidaire dans la mesure où je vais faire participer à la production des ateliers de couture solidaire, notamment un ESAT et un chantier d'insertion. Donc là, c'est l'objectif, il est de travailler en fait dans une dynamique de partage où les créations vont faire un peu le boomerang entre mon propre atelier, l'ESAT et le chantier d'insertion. Tout cela en fonction des savoir-faire de chacun, des compétences de chacun et du niveau de finition et de technicité attendu sur les modèles. Les modèles transitent entre différents ateliers
Je sollicite notamment le savoir-faire d'un ESAT et de son atelier de couture. Les personnes qui y travaillent sont en situation de handicap et la couture y est un support de travail vers une insertion sociale. Je sollicite aussi un chantier d'insertion et son atelier de couture qui accompagne vers un retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. Les modèles vont ainsi transiter entre ces deux ateliers et le mien en fonction du niveau de technicité et des finitions à apporter au modèle. C'est un travail en complémentarité qui se met en place à ce moment-là en fonction des savoir-faire de chacun. Et c'est aussi un vrai travail de transmission et de partage que j'aime mettre en place dans la réalisation de mes modèles. Et c'est ainsi qu'on arrive au résultat final de la machine à récup, des accessoires qui sont taillés dans des tissus 100% issus du réemploi, fabriqués en France avec la participation d'ateliers de couture solidaires. Des sacs à main, des sacs à dos, mais aussi des accessoires cheveux, enfin des créations qui vont se distinguer par leur couleur, leur graphisme, produits en petite série pour un style unique. Soyez les bienvenus chez la machine à récup.